Bonjour Fela. Bonjour Amel, bonjour Samira. Bonjour. Ça va bien? Bonjour à, Tout va bien? votre invité surtout. Très bien. Donc dans Djelia.dz aujourd'hui, d'abord bonjour à tous, belle matinée à tous nos téléspectateurs. Dans Djelia.dz aujourd'hui, on va recevoir une des personnalités parmi les 500 personnalités influentes dans le monde, dans l'univers de l'art. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Massinissa Asker. Bonjour. Bonjour, Massinissa. bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un immense plaisir Avec que je vous plaisir. reçois aujourd'hui. Depuis le temps qu'on programme ce passage à Canal Algérie, franchement, aujourd'hui, je suis la plus heureuse. Merci. Donc, merci. je rappelle que ça fait 6 ans que vous n'êtes 6 pas ans, venu en ouais, Algérie. ouais, ouais. On s'est vu il y a 4 Ouais, ans. ouais. Parce que vous êtes très actif aussi avec la diaspora, notamment dans le mouvement Oui, associatif exactement. à l'étranger. Vous êtes installé en Italie, vous êtes artiste peintre, designer, vous êtes aussi styliste, plusieurs casquettes, sculpteur aussi. Aussi, oui. Aussi. Donc, franchement, vous êtes un artiste avec un grand tas. Merci. Donc, un artiste complet. Vous êtes né à Alger. Exactement. D'abord. À El Biar. Mais avant de parler de tout ça, parlez-nous un petit peu de ces retrouvailles en Algérie. Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois à Alger, une fois à l'aéroport d'Alger? C'est retour aux sources, c'est tout à fait normal parce qu'il y a déjà longtemps que je ne suis pas venu, 5-6 ans, parce qu'il y avait le Covid, etc. Et c'est toujours un plaisir de tourner chez soi. C'est ça l'impression, c'est tourner, retourner aux sources, retour aux sources. À mon enfance, tout ce qui représente mon pays, c'est mon enfance, mes souvenirs, la chaleur de la Méditerranée, Alger la Blanche. Mais quel était votre etc. sentiment une fois à l'aéroport d'Alger quand vous avez Très vu? heureux, très heureux, très heureux, très heureux. Il y avait beaucoup d'émotions. Vous êtes Bien venu sûr, d'ailleurs bien sûr, avec bien vos, sûr. vos 2 enfants Oui. et vous avez décidé justement pour ces retrouvailles de fêter l'anniversaire De de mon fils. votre fils ici Exactement. à Alger pour juste retrouver toute la famille aussi, Bien sûr. ce qui est aussi très émouvant. Merci beaucoup. Donc revenons à votre parcours. Vous êtes né à Alger, sur El les Biar, hauteurs d'Alger, ouais. à El Biar. Votre papa est médecin, la maman vous a aussi inculqué toutes les valeurs et tout ce qui est algérien, tout ce qui est tradition. Vous avez fait vos études à Alger jusqu'au bac. Vous Ouais, étiez jusqu'au bac. matélème. Ouais, ouais. Mais vous m'avez dit que vous êtes né avec un crayon et un pinceau à la main. Donc C'est dès vrai. le départ, l'art était déjà là dans votre vie. Exactement, on est comme ça, surtout pour les artistes, parce que être un artiste, c'est un état d'âme tout d'abord. Non. Et depuis que j'étais longtemps, depuis que je me souviens, depuis longtemps, depuis que j'étais enfant. On ne va pas vous en vouloir, vous allez parler italien de temps Italien, en temps, il c'est vrai, ouais. n'y a pas de problème. Depuis longtemps que Vous comprendrez. je dessine, je prenais les coquillages à la plage, etc. Depuis que j'étais enfant, à 6 ans, à 5 ans. Et j'utilisais le rouge-aux-ongles de ma maman, de ma tante, etc. pour essayer de dessiner. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la Méditerranée, de l'art de la Renaissance, Léonard de Vinci, Raffaello, Michelangelo, comme on dit en italien, Raphaël, Michel-Ange, etc. C'était les plus grands artistes. J'aime bien cet accent italien. Merci beaucoup. Les plus grands artistes de la Renaissance italienne, en passant après par l'art moderne ou contemporain, l'art moderne comme Picasso, Miro, Guttuso, c'est un artiste très connu italien et après je me suis spécialisé dans le symbolisme abstrait. C'est ça. Et, Ouais. Mais vous avez fait maths, je crois. Vous Ouais. avez eu votre bac. Malheureusement. Parce que c'est étonnant quand même. Tout a commencé par ce bac que vous avez eu Ouais. en filière mathématiques. Et vous vous êtes dit, je vais aller étudier l'art en Italie. Ouais, et ça c'est, je dis malheureusement, mais en réalité c'est ça qui a changé, on va dire, le point de C'est le départ. déclic parce que aussi. C'est le déclic. Il n'y a pas d'échec, il n'y a qu'un début de réussite. Hein. Ouais, c'est sûr. Alors, j'ai eu mon bac maths LM, mais moi, j'étais pas très fort en mathématiques. J'aimais beaucoup l'art, etc., les langues, la philosophie, etc.
Et je me suis dit, ça, c'est ma chance. Je vais essayer de changer, d'aller en Italie pour étudier l'histoire des pays méditerranéens, de l'art méditerranéen, la philosophie grecque, etc. Et c'était la chance dans la malchance d'avoir le bac maths LM, on va dire, et ça a tout changé après. C'était le point de départ. Vous êtes parti pour quelques années, vous êtes resté 15 ans. Ouais, Ça fait 15 ans que vous êtes en je suis Italie. parti pour une année. Et donc le parcours est impressionnant parce que vous avez commencé avec la peinture, Ouais. avec tout ce qui est abstrait. Après, vous vous êtes retrouvé dans le design, le stylisme, La mode, et la mode et la culture. Donc, vous êtes à peu près dans les Fashion Week un peu partout. On va regarder peut-être, avant d'aller vers le parcours professionnel, Ok. une petite vidéo Très et on reviendra vers vous. Oni حقولوا لي رسائل يا اخو ما نكذبش عليك راني حاب نسافر راني حاب نفواياج نقرا ندبر خديمه نلم بيها شويه دراهم نزيد نافيغي شويه ندير فيزا ونطلع للآخر. Cancellini, motore dentro, con oro 18 carati. Fine serata che avrà un numero التصوير ديالي تصور ساعة سويسرية وعطاوني عليها جائزة في السفارة في ميلان. di essere in compagnia di un grandissimo artista che è Massi Astor. Io sono l'artista insieme a Gianni Tolentino che ha fatto i disegni su questi capi qua di seta cromasca al 100% italiano. Du haut de ses 36 ans, Massi Astor vient de remporter le trophée du Lion d'Or pour les arts visuels en Italie. C'est un très beau résumé de votre parcours et personnel et professionnel. C'est magnifique. On a vu aussi que vous avez décroché le Lion d'Or à Venise. Vous avez été honoré aussi dans des festivals internationaux à l'étranger. Vous avez aussi travaillé avec une grande marque de montres très connue, pour ne pas citer la marque. Et ça vous inspire quoi, toutes ces images Bon, c'est émouvant Massinissa déjà de regarder ces images-là et ça me rappelle beaucoup de souvenirs, bien sûr, et mon succès, ma réussite aussi, parce que c'est un trophée pour moi, non. Et dès que je peux, je le montre aux gens et c'est tout à fait normal. C'est un palmarès, on va dire. C'est vrai que j'ai commencé mon voyage avec un sac à dos et un petit peu de monnaie dans ma poche. Vous connaissiez la langue italienne ou pas? Bien sûr, je la À parle. l'époque? Non, à l'époque, non, pas du tout, pas du tout. Et maintenant, je rêve même en italien, parce que je travaille beaucoup avec les Italiens, etc. Et je maîtrise très bien la langue italienne de Dante Alighieri. C'est vrai. Avec les grands stylistes d'ailleurs. Oui, les plus grands stylistes, les plus italiens grands notamment. artistes. Ouais. Oui. J'organise des événements pour les institutions italiennes pour faire de la promotion du territoire italien. Par exemple, j'organise des défilés de mode de haut niveau et j'apporte des guest stars, etc. pour améliorer un petit peu la situation culturelle, touristique en Italie, etc. Et on va dire que ça donne de la satisfaction. Voilà. Vous participez aussi à des Fashion Week un peu partout dans le monde. Bien aussi. sûr, bien Ça, sûr. c'est- Sur c'est- Milan, Venise. Milan, c'est un rendez-vous annuel, on ne peut pas Et vous le m'avez rater. dit, le stylisme, c'était pas au départ votre... Non, c'est par hasard. Ouais, oui, ouais. c'est vraiment par hasard. C'est par rapport au symbole que vous avez... Ouais, Ça a ouais. commencé avec la peinture, en fait. C'est la peinture. Moi, je suis un peintre, non, un artiste peintre. Vous avez Et- même un musée Oui, après le... à votre nom. Oui, en oui, Italie. après le Lion d'Or, il y a des communes, on va dire, qui m'ont offert des espaces. Il y a la commune de Lavena Ponte Tresa, c'est près de la Suisse, sur la frontière suisse. C'est là où vous habitez. Ouais, c'est là où j'habite. Le maire a décidé de donner un espace, un musée dédié à mon honneur, à mon nom. Et ça c'est devenu maintenant le musée de Massinissa Astor en Italie, où c'est exposé mes œuvres, etc. Et j'ai partout un petit peu des sculptures, etc., qu'on peut voir. Il y a un itinéraire qu'il propose pour faire visiter un petit peu mon histoire, mes œuvres, etc., avec le symbolisme.
Et Justement, cette histoire que vous êtes, qui est bien ancrée dans votre vie, que vous n'hésitez pas à mettre en avant quand Bien il y a sûr, des bien événements. sûr. Vous avez même organisé un événement autour de l'art culinaire algérien dans votre ville. Bien sûr. Donc ça, c'est vos parents d'ailleurs vous font souvent Oui. la visite là où vous habitez. Ils m'aident pour le faire, pour Et ils vous l'organiser. aident, ouais. ils préparent ce qu'il y a à préparer pour l'art culinaire. Après 15 ans, qu'est-ce que vous retenez un petit peu de tout ce parcours, Massimissa? Qu'on n'est jamais arrivé. C'est beau de faire ces trucs-là, etc. Mais il faut toujours rester un petit peu les pieds sur terre. Parce que nous, on apprend des gens, on apprend de la simplicité, on apprend des expériences qu'on a avec les gens. C'est vrai que j'ai fait un parcours vraiment exceptionnel. Ça n'arrive pas à tout le monde d'arriver en Italie et en 10 ans, on arrive à faire le premier Léon d'Or d'Afrique, etc., de faire des défilés de mode partout, d'être appelé, cherché par tout le monde. Mais je suis flatté, c'est vrai, mais je reste toujours la tête sur les épaules, comme ça je peux avancer parce qu'on n'est jamais arrivé. Le but, c'est entrer dans l'histoire et comment aider l'Algérie, la culture algérienne, faire de la promotion à mon pays, parce que c'est mon pays qui m'a tout donné, mes parents, mes racines, de le montrer ailleurs, de faire de la promotion à l'Algérie ailleurs. Voilà. Et pour cela, vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle le Forum économique Oui. algéro-italien. Là aussi, vous faites la promotion de la destination Algérie. Vous essayez aussi d'accompagner des investisseurs sûr, ouais, italiens ouais, en Algérie. ouais. Et donc, tout ça, ça représente des ponts pour vous, pour renforcer ce lien aussi avec l'Algérie. Bien sûr, parce que chaque émigré, c'est un ambassadeur de son pays. C'est très important de le savoir. Et on utilise notre know-how, on va dire, des connaissances pour faire des fêtes, des petites fêtes pour faire du B2B, de ramener des investisseurs italiens, les accompagner en Algérie. Et du point de vue légal, économique, on explique les lois, etc. On les rassure aussi que l'Algérie maintenant, c'est plus l'Algérie des années 80. Il y a plusieurs opportunités. Il y a plusieurs opportunités. Vous travaillez souvent avec le consulat d'ailleurs. Bien sûr. À notre consulat à Milan, il y a beaucoup d'événements qui se sont organisés là-bas. D'ailleurs, il y a une ouverture aujourd'hui, Massimissa, par rapport à la diaspora. Oui, moi je tiens à remercier le consulat d'Algérie en Italie à Milan et l'ambassade d'Algérie à Rome. Ils font un travail vraiment exceptionnel, dans l'ombre, mais vraiment exceptionnel. Le secrétaire d'État aussi, le secrétaire d'État qu'on a reçu, attaché aux sa affaires visite, étrangères, chargé de la communauté. On a un tapis rouge, on est vraiment bien accueillis, on est accompagné de leur part. Dès qu'on appelle, par exemple, pour fixer des rendez-vous, avoir des visas pour les Italiens qui veulent faire des investissements en Algérie, on est vraiment encadré et ils font du bon travail. D'ailleurs, vraiment. à ce propos, le secrétaire d'État était hier en Belgique, à Bruxelles. Il a rencontré aussi Sofiane Chaïb, qui a rencontré la communauté aussi pour ouvrir aussi d'autres portes pour ceux qui veulent investir. Il y a aussi quelques jours au consulat de Lyon. Aussi, il y avait Ils sont très dynamiques maintenant. Des Algériens, des investisseurs, potentiels investisseurs algériens qui voulaient aussi en savoir plus. Et il y avait une belle rencontre. À ce propos aussi, Massimissa, est-ce qu'il y a un projet en Algérie vous concernant? Bon, il y a plusieurs projets. Il y a des projets dans le design, il y a des projets dans la mode, etc. Maintenant, on est en train de préparer un petit peu le terrain. On est actuellement en plein mois du patrimoine. Ça vous inspire? Exactement, certainement. Bien sûr. Moi, je m'inspire de notre culture algérienne, notre culture ancestrale, notre culture panafricaine, notre culture amazigh, notre culture arabe, notre culture méditerranéenne, nord-africaine. C'est très important de s'inspirer de ça. Les bijoux kabyles, par exemple, je suis d'origine. À ce propos, il y a un dossier qui est en ce moment sur le bureau, j'allais dire, de l'UNESCO pour classer le bijou kabyle ou l'ornement. Il faut les protéger. Pour être plus précise. Et d'autres dossiers pour classer des monuments, d'autres tenues aussi. Donc la culture, ça bouge, l'économie aussi. On est dans une période où les ponts on n'a qu'à construire ces ponts, tout simplement, n'est-ce pas?
Oui, oui, il y a une très grande volonté de la part, que ce soit de la diaspora et de l'État algérien, d'aller vers l'avant, vers l'avenir, d'être autonome et d'utiliser ces ponts-là dans la diaspora. Parce qu'on a vraiment des gens qui travaillent ailleurs, c'est des excellences dans leur domaine. On a même dans la Silicon Valley. On peut créer une autre Silicon Valley ici, en Algérie, pourquoi pas, avec toutes les excellences qu'on a. On a dans tous les domaines, la science tech, science de pointe, l'art, la mode, le cinéma, il y a vraiment de tout. Il faut seulement travailler, les appeler, leur préparer un terrain fertile et nous, on est ici, on est prêt à aider notre pays. Vous êtes, je disais au départ, vous êtes parmi les 500 personnalités dans le monde, enfin les personnalités influentes dans le monde. Oui, j'ai été classé comme ça durant le Festival de Cannes. Il y a 2 ans de ça. Ils m'ont donné un prix qui représente, on va dire, l'héritage. Je suis l'héritier du style de Juan Miró. Juan Miró, c'est un artiste de la taille de Picasso, d'origine espagnole. Il a vécu aussi en France, etc. Et j'ai été reçu par le maire, etc. Vous êtes aussi à New York, vous partez aussi Partout, souvent à New York, au Japon. Oui, partout. Et ça, c'est. Qu'est-ce qu'on vous dit? On connaît un petit peu la culture algérienne? Bon, des fois, ils découvrent. Ils découvrent. C'est pour ça que je dis je suis l'ambassadeur. Parce que quand je vais, par exemple, en Chine, il y a des gens qui connaissent l'Afrique, les pays en Afrique, l'Algérie, etc. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Et on doit être l'ambassadeur. Il n'y a pas mieux que le symbolisme abstrait, parce que c'est une langue universelle, tous les gens ils peuvent la comprendre et c'est vraiment fantastique et émouvant et très intéressant que des spectateurs chinois, ils viennent dans le musée par exemple où j'expose, ils voient mes toiles, ils se reconnaissent dans ces symboles-là. C'est des symboles ancestrales, algériens, du sud du Sahara, de Tarit, de Tamanrasset, etc. Et ça n'a pas de prix pour moi en tant qu'artiste, professionnellement parlant. Absolument. Je vous ai réservé une petite surprise. On va regarder peut-être une toute petite vidéo que vous m'avez envoyée il y a très longtemps, mais je l'ai gardée. Vous l'avez peut-être oubliée. On va regarder ça tout de suite. Canta. 1, 2, 3, et viva l'Algérie! Voilà, vous l'avez oublié cette vidéo. Totalement oublié. Oui, ça fait quelques années parce que je suis en train de suivre un petit peu. C'est ma petite fille. Oui. Voilà, vous avez 2 enfants, ils adorent l'Algérie. Ils adorent l'Algérie. Vous essayez de leur passer aussi le message. En tout cas, Massinissa Asker, très heureuse de vous avoir reçu aujourd'hui. Je vous remercie, c'était un honneur. Je vous souhaite encore une bonne continuation, beaucoup de succès encore. Et pourquoi pas un défilé de mode ici en Algérie avec toutes les tenues, de belles tenues algériennes qu'on a. Ça va être une bonne chose aussi de faire un défilé de mode ici. Bien sûr, avec plaisir. On est en train de penser d'organiser un très grand défilé de mode international. Comme ça, on va apporter les médias algériens de l'extérieur pour faire on va dire, de la publicité, de la promotion de la destination Algérie, de le point de vue culturel, touristique, via la mode. Avant de terminer, on va donner juste une date importante. On va parler d'une algéro-italienne par hasard aussi. Ouais. Il s'agit d'Elisa Biaggi qui va être au Centre culturel algérien bientôt, le 25 pour être précise, le 25 à 20h30, avec une pièce théâtrale qu'elle a appelée Le fil rouge. Elle raconte l'histoire de sa grand-mère qui a lutté pour l'Algérie et pour avoir cette liberté dont on jouit aujourd'hui. Donc on va regarder peut-être la vidéo d'Elisa et on revient vers vous. Si elle n'est pas prête, voilà. On a l'affiche, donc il y a une affiche. On n'a peut-être pas trouvé la vidéo d'Elisa. En tout cas, je rappelle qu'Elisa va être au Centre culturel algérien avec une pièce théâtrale qui s'appelle Le fil rouge. D'ailleurs, elle l'a présentée ici en Algérie, au TNA, à Constantine, à Oran, à Béjaïa, à Tizi Ouzou. Et il y avait vraiment beaucoup d'émotions parce que ça parlait des femmes qui ont été aux côtés des hommes pendant toute la lutte armée. Donc, sur cette information, on termine aujourd'hui Djalia.dz. Merci encore une fois, Massinissa Asker. Je rappelle que vous êtes artiste peintre, styliste, sculpteur, designer
et que vous êtes en Algérie et que vous n'êtes pas venu en Algérie depuis 6 ans. Oui. Et donc, marhaba encore une fois et Merci. on espère vous recevoir dans d'autres occasions. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup Fella et puis merci à votre invité. C'est un plaisir en tout cas de le recevoir et quelle fierté pour l'Algérie pour ce beau parcours qu'on a pu découvrir avec vous Fella. Et puis à d'autres rendez-vous Inch'Allah avec Djalia.dz. Eh bien je vous invite tout de suite pour libérer donc nos invités. On vous invite tout de suite à suivre ces images donc d'Alger. On se retrouve juste après.